Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. On est dans notre dernier message sur l'évangile de Marc du mois de juillet. Et je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ta grâce que tu renouvelles chaque jour. Seigneur, on a besoin de venir à toi à chaque jour pour te demander de nous secourir de notre manque de foi, nous secourir de notre incrédulité parfois. On a tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Des fois, on ne le réalise même pas. On ne réalise pas le péché qui est dans nos vies. On ne réalise pas l'impact que ça a autour de nous. Mais tu fais grâce, Seigneur, et tu nous transformes. Seigneur, on te prie que ce message puisse parler à nos cœurs, qu'on ne soit pas résistant à ta parole, qu'on puisse venir humblement, pas avec incrédulité, mais en ayant le cœur pleinement ouvert à ce que tu veux dire. Tu es un grand Dieu, on t'aime, Seigneur, et on veut te rendre gloire. Au nom de Jésus, Amen. Avant de commencer, je veux vous prévenir que ce message est confrontant. Ça l'a été pour moi en lisant le texte. Mais parfois, Dieu nous confronte par amour pour attendrir nos cœurs. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que la parole puisse toujours nous encourager à avoir confiance en Jésus et l'aimer de plus en plus. Donc, pour nous introduire, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 8 ans de cela, lorsque je travaillais comme technicien en physiothérapie dans une clinique. J'étais embauché dans une clinique et je commençais dans cette clinique. Puis la première semaine où j'ai été embauché, il y avait eu un 5 à 7 qui était organisé pour présenter les employés, les nouveaux employés. Et mon deuxième jour à cette clinique, je rentre, puis il y a une grande salle avec des tables pour traiter les gens. Puis au moment où je rentre, je vois un monsieur habillé en short et en t-shirt qui est en train de passer le balai et de placer les tables. Au moment où je le vois, je me dis, ça doit être le concierge. Je lui dis bonjour, puis il me répond, et puis il me dit, c'est toi, Jérémy? Je dis, oui, c'est moi. Et puis il se présente, il s'appelle Alain. Puis je me dis, c'est le concierge, je vais continuer mon travail, puis je vais faire mes affaires. Donc je vais dans le bureau. Et le moment où arrive ce 5 à 7, je rentre dans la salle, c'est une clinique très officielle, et je vois ce monsieur habillé en chemise et en cravate. Et il est le premier à se présenter, à parler en disant « Je suis le directeur de la compagnie et je m'appelle Alain Racine. » Et en fait, c'était le boss, propriétaire de 18 cliniques à Montréal. C'était mon boss. Au moment où il s'est présenté, je me suis senti très petit parce que je l'ai pris pour le concierge. Je vous raconte cette petite anecdote parce que c'est exactement, peut-être pas exactement, mais c'est un peu ce qui est arrivé avec les gens de Nazareth lorsque Jésus est revenu dans son village. Donc je vous invite à ouvrir avec moi dans Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Un court texte, mais qui nous communique beaucoup de choses. C'est la parole de Dieu.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, mais parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. On va voir quand les miracles de Jésus sont étonnants, mais insuffisants. Ensuite, on va voir quand la familiarité avec Jésus peut être un obstacle de la foi. Et enfin, on va voir quand l'incrédulité vient de ce qu'on le croit connaître. Premièrement, les miracles de Jésus peuvent être étonnants, mais insuffisants. La semaine dernière, on avait vu que Jésus avait envoyé ses disciples 2 par 2. Ses disciples avaient fait beaucoup de miracles en son nom, puis quand ils étaient revenus, ils étaient tout contents de raconter ce qu'ils avaient fait par la puissance de Jésus. Puis ensuite, ils avaient besoin de repos, et c'est à ce moment qu'il a multiplié les pains et les poissons. Donc, le passage ici est juste avant ce qui est arrivé. Jésus retourne dans son village, un petit village, Nazareth. Les archéologues estiment que du temps de Jésus, Nazareth, il y avait 300 à 400 habitants. C'est vraiment pas beaucoup. C'est à peu près une grosse église au Québec. Donc les gens se connaissaient, particulièrement dans la culture juive. Pourquoi ? Parce que les familles étaient très importantes dans la culture juive. On te connaissait selon ta famille. On voit donc que les gens de Nazareth connaissent Jésus depuis son enfance. Ils l'ont vu grandir. Et dans le texte, on voit qu'ils sont étonnés de 3 choses. De la provenance de la sagesse de Jésus, ils posent la question, d'où lui viennent ces choses? Ils sont étonnés de la nature de sa sagesse, ils posent la question, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ils sont étonnés par la puissance de ses œuvres. Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc, on voit vraiment ici que les gens reconnaissent vraiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez Jésus. Ils ne peuvent pas nier l'autorité de son enseignement et ils ne peuvent pas nier la puissance de ses miracles. Mais malheureusement, l'étonnement des gens ne les mène pas à la foi. Ils sont étonnés, mais ils restent dans le questionnement. Ils se questionnent. Ils sont étonnés par ce qu'il fait, mais ce qu'il fait ne fit pas, en bon québécois, ne fit pas avec la vision qu'ils ont de Jésus. Ça nous montre que reconnaître l'extraordinaire, ce n'est pas de la foi. Il ne faut pas confondre avoir confiance et foi avec être captivé par quelque chose de grand et important en Jésus. C'est possible d'aimer des enseignements de Jésus, venir le dimanche, être captivé par ce qu'il dit, sans vraiment
mettre sa confiance en ce qu'il dit. Ça peut être des enseignements agréables à entendre parce que ce sont de bonnes valeurs, étonnés par le bon sens de ce qu'il dit, mais on fait juste être écouté, et on fait juste écouter et simplement être étonné. On peut voir ça presque des fois comme un divertissement. Ça m'est déjà arrivé. Écouter un bon prédicateur et faire « Wow, John Piper, il enseigne vraiment bien. MacArthur, il a un bon enseignement. » Puis j'ai oublié ce qu'il avait dit la semaine qui suit. L'étonnement peut rester de l'étonnement. C'est même possible d'être étonné de la façon dont Dieu agit. On peut être témoin de quelque chose qu'il a fait dans nos vies sans reconnaître que c'est Jésus et qu'il est digne de confiance et qu'on peut le suivre, qu'il est le Seigneur et le Fils de Dieu. Je veux vous partager, ce passage me parle beaucoup parce que personnellement, je suis étonné par les enseignements de Jésus. Et j'ai été clairement témoin de ce que Jésus a fait dans ma vie durant les années. Mais ça m'a amené à une question que je me suis posée. Que produit mon étonnement devant Jésus? Est-ce que ça produit de l'incrédulité ou de la confiance et une foi dans ce qu'il dit être et dans ce qu'il fait? Est-ce que ça produit de l'incrédulité ou de la foi? Ça nous mène à notre deuxième point. Quand la familiarité avec Jésus est un obstacle à la foi. Les gens de Nazareth ne rejettent pas complètement Jésus, mais ils croient savoir ce qu'il est. Ils ne le rejettent pas complètement. Tous les gens de Nazareth voient Jésus et croient savoir ce qu'il est. Le verset 3 nous dit, il se pose des questions. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? En fait, quand je vois ces questions, je trouve ça vraiment étonnant. Parce que les habitants de Nazareth connaissaient Jésus depuis qu'il est enfant. Ils l'ont vu grandir. Ils ont vu Jésus enfant, adolescent. Ils connaissent sa mère. Ils ont grandi dans le même village. Et ils sont familiers avec Jésus. Pour comprendre un peu mieux de quelle nature était leur familiarité, on a besoin de saisir la culture juive de ce temps. La culture juive identifiait les gens selon leur famille immédiate, leur ville et leur métier. Lorsqu'on se présentait dans le temps, on ne se présentait pas juste avec notre nom et notre prénom, mais on se présentait fils de telle ville. Pour être reconnu, pour être valorisé, quelqu'un de valorisé, il fallait que tu viennes d'une famille honorable, que tu viennes d'une grande ville reconnue, exemple, Jérusalem, et que tu aies un métier super respecté. Et souvent, les métiers, les fonctions respectées, c'était les fonctions au temple. Être prêtre, être scribe. Mais Nazareth était un petit village méprisé. Si vous vous rappelez, lorsque Philippe veut présenter Jésus à Nathanaël, Nathanaël lui demande d'où il vient. Il dit de Nazareth. Et qu'est-ce que Nathanaël il dit? Il dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Pour montrer l'endroit d'où vous venez était très important dans ce temps. Et le métier de charpentier, ce n'est pas un métier prestigieux. Être prêtre, docteur de la loi, scribe, ça c'était respecté.
C'était prestigieux. Et c'est la raison vraiment pourquoi les habitants de Nazareth se posaient ces questions. Ils identifient Jésus selon sa famille, sa mère, son métier, le nom de ses frères, et même, c'est mentionné, ça dit le texte, même ses sœurs vivaient parmi nous. Ses sœurs vivaient encore avec eux. En fait, ils connaissaient Jésus selon leurs propres critères culturels, selon leurs propres termes, selon l'honneur de la famille, du métier, du village. Mais on voit vraiment dans ce texte que la familiarité culturelle est un obstacle à la foi, un obstacle à la connaissance réelle et profonde de la personne de Jésus. Leur familiarité sont des critères humains leur empêchaient de voir vraiment qui était Jésus. Et pourtant, son autorité divine était évidente. C'est-à-dire, il enseignait avec autorité et il faisait des miracles. Il reconnaissait qu'il y avait quelque chose de divin là. La familiarité avec Jésus les rend aveugles. Verset 3, ils étaient pour eux une occasion de chute. Le mot employé en grec, dans le terme occasion de chute, c'est le terme scandalon. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime une idée encore plus poussée, c'est se heurter à un obstacle. En fait, le mot, c'est la même racine que le mot scandale. Qu'est-ce qu'un scandale? C'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à accepter. Inacceptable. Je ne suis pas prêt à aller au-delà de ça. En d'autres termes, les gens de Nazareth considéraient comme inacceptable que Jésus soit le Messie. Leur familiarité avec Jésus est un obstacle et les amène à considérer que c'est impossible que Jésus soit le Messie. Qu'est-ce que ça nous communique? La familiarité avec les choses concernant Dieu ou Jésus ne garantit pas la foi. Et des fois peuvent nous donner une impression de le connaître. Ils connaissaient Jésus, mais ils le connaissaient partiellement. Parce que c'est vrai qu'il était charpentier. C'est vrai qu'il était fils de Marie, mais ils pensaient que cette connaissance était suffisante. Ils pensaient que c'était suffisant pour déterminer qui est Jésus. En fait, en d'autres termes, ils se disaient, nous, on sait d'où il vient, on le connaît, et il n'est pas ce qu'il affirme être. Selon ce qu'on connaît, il ne peut pas posséder une autorité supérieure à ce qu'on va lui donner. On pourrait dire, pour qui il se prend? Pour parler ou agir avec autant d'autorité. C'est possible que tu es assis ici et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que tu ne te dis pas chrétien, que tu ne t'es pas fait baptiser et que tu regardes à Jésus selon tes propres critères, selon des critères humains. Le critère culturel de la popularité. Se dire, Dieu ne peut pas être aussi impopulaire. Les gens le rejettent. Comment un Dieu peut être aussi impopulaire? Un vrai Dieu serait admiré par tous. Selon le critère de la richesse, comment un Dieu peut être aussi démuni, être si simple, un charpentier? En plus, il est mort à la croix.
ou peut-être selon tes propres critères culturels de la puissance, ta conception de la puissance. Une puissance qui, dans notre culture, est très liée au confort. Comment Dieu peut-il accepter de souffrir? Souffrir et mourir à la croix. Il est vraiment puissant. On peut aussi avoir des idées reçues de Jésus, croire le connaître, sur des éléments qui ne sont pas loin de la vérité. Exemple, Jésus est un bon modèle moral. Jésus est celui qui donne espoir. Il est celui qui protège les valeurs de notre société. Il est le symbole de l'amour et de la paix. Il se peut que tu ne vois pas en Jésus sa réelle identité. Juste une partie, certains éléments de ce qu'il est, mais sa réelle identité, c'est qu'il est le Fils tout-puissant de Dieu et qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il est venu sauver l'humanité. C'est ce qu'il est. Si tu n'es pas chrétien, je t'encourage de ne pas t'approcher de Jésus sur la base de ce que tu sais le concernant. Mais laisse-le se révéler à toi. Laisse-le se révéler à toi par sa parole. Paul dit lui-même, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 16, « Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Maintenant, si tu es assis et que tu connais Christ, tu connais Jésus, tu t'es fait baptiser, que tu te dis chrétien, je vous parle à vous et à moi aussi. La familiarité avec les choses de Dieu peut être un obstacle à la foi. Et ça nous concerne particulièrement si on a grandi dans une église, si on connaît bien la Bible, si on entend tous les dimanches une prédication. On peut connaître Jésus intellectuellement. On peut connaître le vocabulaire chrétien, des histoires bibliques, les doctrines, expliquer la théologie, qu'est-ce que c'est la substitution, l'eschatologie, etc., sans vivre dans une connaissance personnelle avec notre Sauveur. Une connaissance au quotidien. On peut entendre les mêmes choses et se dire « Oui, je sais très bien, je suis sauvé et Jésus a donné sa vie pour moi. » Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est voir Jésus comme un principe, comme une culture, principe culturel. La culture de mes amis, de ma famille. Jésus, c'est l'église le dimanche, c'est le camp des boulots l'été, c'est les conférences à la Bec. Et ce qu'on fait, on peut mettre Jésus dans une boîte, finir par le voir comme une idéologie ou une culture qui est familière. Mais Jésus n'est pas une culture. Il est une personne vivante aujourd'hui. Il dit il est le Dieu des vivants. Et il se révèle encore aujourd'hui, demain et toute la semaine au travers de sa parole. Et il nous communique. Connaître des choses au sujet de Jésus, ce n'est pas forcément vivre avec lui. Le verset 4 nous dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » La famille des prophètes, et souvent les prophètes, leur famille, ils étaient familiers avec eux. Et leur famille manquait de révérence envers le message que le prophète affirmait, parce qu'ils voyaient juste le prophète. Être trop familier, ça peut amener de la lassitude sur la personne de Dieu.
Et cette familiarité peut mener à l'incrédulité. L'incrédulité vient avec ce que l'on croit connaître. Verset 5. Et il ne put faire aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Il y a 2 endroits dans la parole qui nous indiquent que Jésus était étonné. 2 endroits. Jésus étonné. Le premier endroit, c'est qu'il est étonné par la foi d'un centurion. Il voit comment un centurion a foi en lui, il est étonné. Et le deuxième endroit, c'est ici. Étonné par leur incrédulité. Et ici, on a besoin de faire attention, de croire que Jésus aurait perdu la puissance devant un manque de foi. On peut prendre le terme « il ne put » comme ne plus avoir de puissance. Mais ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Le verset nous informe un peu plus loin qu'il a pu faire quelques miracles. Et même dans différents endroits dans la parole, c'est mentionné que Jésus fait des miracles sans que la foi des gens soit impliquée. Je vous donne des exemples. Lorsqu'il recolle l'oreille d'un soldat, alors que Pierre voulait le défendre, le soldat n'a rien demandé, il n'avait pas foi en Jésus, il était venu pour le capturer et le livrer. Ou encore, un autre exemple, la semaine dernière, on a vu, il a multiplié des pains, mais est-ce que les gens, la foule, avaient demandé quoi que ce soit? Ce qu'ils croyaient en lui, ça n'est pas indiqué. Il y a même un autre exemple, il y avait un homme avec la main sèche. Est-ce qu'il a demandé à se faire guérir? Est-ce qu'il avait foi en Jésus? Il a guéri sa main. On voit vraiment que Jésus peut faire des miracles sans qu'il y ait une foi qui est présente chez les gens. Puis là, c'est important de comprendre. Ce verset n'affirme pas que Jésus perd de la puissance. Mais le but même des miracles, c'est de révéler qui il est. Dans la parole, on utilise le mot pour mentionner un miracle, on parle de signe, pour parler du miracle. Un signe, je l'avais déjà mentionné dans l'une des prédications, un signe c'est quoi? C'est quelque chose de visible pour révéler quelque chose d'invisible. Le miracle a pour but de révéler qui est Jésus, Fils de Dieu, de diriger les regards vers Dieu. Ce n'est pas une performance pour satisfaire la curiosité des gens, ce n'est pas une performance pour leur en mettre plein la vue. Et ici, on voit vraiment comme il restait incrédule devant les miracles que Jésus avait déjà faits, et il reste incrédule devant l'enseignement d'autorité. En fait, ce serait contraire au but du miracle. La foi ne rend pas Jésus puissant, mais la foi reçoit humblement ce que la puissance de Jésus offre. Ça, je répète, la foi ne rend pas Jésus plus puissant, mais la foi reçoit humblement sa puissance. Et c'est bon de comprendre, hein, l'incrédulité. Des fois, on entend ce mot, on dit, c'est quoi l'incrédulité? Et l'incrédulité, c'est de considérer ce qui est évident comme n'étant pas digne de confiance. Quelque chose d'évident qui n'est pas digne de confiance. L'incrédulité ne rend pas Jésus impuissant. Le verset 2, on nous montre, c'est clair. On voit le contraste. Dans le texte, on le voit clairement, le contraste. Verset 2, ils sont étonnés devant la sagesse et la puissance de Jésus, mais leur étonnement les mène à rejeter Jésus.
Verset 6, Jésus est étonné par leur rejet et leur incrédulité, et il ne put faire aucun miracle. On peut se poser la question et prier à Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, ou si tu manques de confiance en lui, pose-toi cette question. Dans quel domaine mon incrédulité m'empêche de croire? Dans quel domaine je manque de confiance en Jésus? Est-ce que tu raisonnes comme les gens de Nazareth? Je croirai vraiment lorsque Dieu aura réglé tel problème. Selon mes critères, je croirai qu'il est bon lorsqu'il m'expliquera pourquoi est-ce qu'il a permis telle souffrance dans ma vie. En fait, c'est faire comme eux, imposer nos propres critères à Jésus. C'est lui demander de se révéler selon nos critères. Je nous encourage à prier à Dieu, parce qu'on a tous une forme d'incrédulité dans nos cœurs. Prier à Dieu d'enlever cette incrédulité qui nous amène à lui faire confiance. Est-ce que notre familiarité avec le christianisme limite notre foi? Parce que l'incrédulité, ce n'est pas seulement déclarer que Dieu n'existe pas, mais c'est aussi vivre comme si Jésus n'est pas digne de confiance dans certains domaines de nos vies. En fait, c'est être familier et affirmer certaines choses au sujet de Jésus, mais manquer de confiance dans ce qu'on affirme. Et je vous donne des exemples. Certains domaines, exemple. Est-ce qu'on est familier devant la miséricorde de Jésus? Prendre le pardon de Jésus comme un acquis ou le prendre à demi-mot. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène à vivre dans le regret, vivre dans la culpabilité, parce qu'on est familier avec le fait que Jésus nous pardonne, mais on ne croit pas pleinement que Jésus a pardonné tous nos péchés. Le miracle du pardon que Jésus a fait ne nous suffit pas. On conserve le poids de la condamnation sur nos épaules, et même ça nous rend incapables de pardonner les autres. Parce que si nous, on est condamnés, on doit condamner les autres aussi. Alors que Jésus nous a pleinement pardonnés. Est-ce qu'on est familier ou incrédule devant la souveraineté de Jésus? Devant le fait que Jésus nous garde. On peut dire ça, des fois on peut chanter « Il me gardera ». Mais on peut cultiver à chaque jour une forme d'anxiété et de vouloir tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'on vit en croyant que toute chose dépend de nous-mêmes. On croit que notre performance et notre capacité va nous préserver. Ainsi, je vis ça, une forme d'incrédulité devant la souveraineté de Dieu. Et comment ça se manifeste dans ma vie? C'est que quand j'ai un problème, mon premier réflexe, c'est de ne pas prier à Dieu. Si je croyais dans mon cœur profondément, pleinement, que Jésus est souverain et qu'il est tout-puissant, dès que j'aurais eu une difficulté dans ma vie où je vivrais une forme d'anxiété, je pourrais tout de suite me tourner vers lui, parce qu'il est souverain. Est-ce qu'on est familier ou incrédule devant la personne de Jésus qui est pure? On peut être familier devant le fait que Dieu nous demande d'être purs dans notre sexualité pour notre bien.
Parce que la parole dit que le péché sexuel est contre notre corps. Mais on peut croire au fond de nous, d'une façon incrédule, qu'en réalité, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous prive d'un plaisir indispensable. Que l'abstinence, c'est qu'il nous enlève un bénéfice. On se dit, Dieu, en fait, il ne veut pas vraiment que je sois heureux. En fait, c'est de l'incrédulité. Parce qu'on sait que Dieu, il affirme que la pureté, c'est quelque chose de bon. Je repose la question, suis-je seulement étonné et familier par Jésus? Ou est-ce que je peux avoir confiance en sa personne? Comme je vous disais, ce passage peut être confrontant, mais ça n'a pas pour but de nous décourager, ni de remettre en question notre foi. En fait, au contraire, on a un exemple d'incrédulité. Et je veux vous partager un passage d'un homme qui partage son incrédulité. C'est dans Marc 9. C'est un père qui amène à Jésus son fils, en qui se trouve un démon. Un démon qui est présent depuis son enfance. Et ce démon veut amener son fils à le suicider. Et ce père dit à Jésus, dans Marc 9, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui répondit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et le Père lui dit, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Je me vois dans cet homme. Et Jésus chasse le démon. Est-ce que ce père avait une foi parfaite en Jésus? Une foi qui donnerait du pouvoir à Jésus? Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il a une foi imparfaite. Il dit lui-même, si tu peux. Jésus dit, tu peux. Mais la différence entre cet homme et les gens de Nazareth, c'est que cet homme demande à Jésus de venir au secours de son incrédulité. Il ne fait pas juste se questionner et dire non, c'est impossible que tu es le Messie. Il demande à Jésus, viens au secours de mon incrédulité et je crois en toi. Jésus fait le miracle et lui montre un signe qui révèle qui il est. La foi, ça nous montre quelque chose. La foi s'exprime par la prière, en demandant secours à Jésus. Pourquoi? Parce que on peut se dire, vous entendez ce message, vous dites, je veux avoir plus de foi, ou je ne veux pas être incrédule. Mais la foi, la Bible nous dit, est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous comme ça. C'est Dieu qui nous la donne. On veut plus de foi, qu'on puisse le demander à Jésus, demander secours à Jésus. Secours pour notre incrédulité. Je vous laisse avec un autre passage dans Jean 6, versets 37 à 40, si vous voulez l'ouvrir. Jean 6, versets 37 à 40. Pour comprendre que ce n'est pas la capacité à avoir plus de foi qui nous sauve, mais c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui donne la foi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Demandons secours pour notre incrédulité à Jésus. Amen. Prions. Seigneur, on a besoin de toi. Garde-nous de vouloir performer dans notre spiritualité, dans nos capacités, mais encourage-nous, Seigneur, à venir à toi. Venir à toi comme un sauveur, un secours, comme David le dit tant de fois dans les psaumes, que tu es mon rocher et mon secours. Plusieurs versets qui nous mentionnent « Tu es ma forteresse ». En toi, on peut se cacher, Seigneur Jésus, et à toi, on peut venir constamment. Je te prie, Seigneur, donne-nous plus de foi dans nos vies qui fait une différence face à la vie qu'on mène. Et viens au secours de notre incrédulité. Au nom de Jésus, Amen.